bienvenue dans cette série d'interviews sur le journal de bord professionnel. Je suis vraiment contente d'avoir un nouvel invité aujourd'hui, un homme, parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'ai eu la chance d'interviewer. Et là, on a François qui est avec nous. Bonjour François. Salut Claire. Ça va? Oui, ça va. Oui. Bon, et voilà. Et donc, tu es notre homme de la cohorte numéro 2. Et, et je trouve ça super bien de t'avoir aujourd'hui parce que tu vas aussi nous montrer une autre façon de remplir un journal parce que aussi, c'est ouvert pour les hommes et pour les femmes de remplir un journal de bord. Mais je ne sais pas pourquoi. En général, c'est beaucoup les femmes qui dessinent dans un journal. Est-ce que tu as une idée un peu de ça? Pourquoi c'est aussi genré? Je sais vraiment pas, mais moi, mon père a tenu un journal à tous les jours pendant toutes les années qu'il a été entrepreneur. Ah Il ouais. y en a une boîte pleine, là. Et donc, tu as voulu suivre ces traces un petit peu de ce fait-là? Ah non, pas vraiment. J'avais comme repensé à ça en commençant le programme. Je me suis dit, ah, c'est vrai. Ben, lui, il prenait plus des notes comme j'ai fait tant de kilomètres, j'ai été voir tel client, les numéros de téléphone, des choses comme ça. Mais il mettait des fois la météo, il y avait des petits dessins, des choses comme ça à travers. Puis ça me fait penser, je pense que c'est de famille. Ma mère a dessiné en parlant au téléphone. Ah, bah voilà. Donc, Mais c'est vrai, hein, ça dépose le mental de faire ça en même temps. Et donc, toi, tu as commencé le journal de bord quand exactement? C'est à partir de quand que tu l'as commencé? ben c'est vraiment quand on a commencé le cours ensemble, là. Ouais, donc Ouais. c'était au mois de mars, alors de ce fait-là. Oui, ça. Puis avant, j'avais commencé à faire un peu de sketch note de certaines rencontres. Donc, j'avais déjà intégré du dessin un peu dans mes activités pour prendre des notes, pour me souvenir, des choses comme ça. Mais là, d'y aller de façon plus structurée avec un cahier et non pas juste un paquet de papier qui traîne un peu partout, c'est peut-être ça qui est nouveau, là. C'est ça qui est nouveau. Mais juste un peu pour faire un peu connaissance, le dessin, c'est quelque chose que tu utilises dans ton quotidien professionnel ou est-ce que tu l'utilises? Ben, j'ai eu à faire beaucoup du dessin technique. Donc, oui, au fil des années, pareil, c'était là de visualiser que ce soit des systèmes informatiques, que ce soit des processus clients, euh, du des- dans des ateliers design thinking, des choses comme ça. Oui, j'en ai fait. Mais c'était très technique de ce fait-là. Oui, Là, c'était une nouvelle porte plus sur les ressentis, les émotions que tu as ouvert en fait de ce fait-là. oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à en commencer un de ce fait-là, de ce journal? Ben, qu'est-ce que je voulais faire? C'est que je me suis dit, tu sais, il y a le côté de tu t'exprimes en public, à quelque part dans tes réseaux sociaux, ton Instagram, ces choses-là. Là, je me suis dit, ben, il faudrait peut-être quelque chose juste pour moi. Hmm. Tu sais, puis c'est vraiment là que tu sais, je suivais qu'est-ce que tu faisais, puis d'autres personnes aussi qui ont fait la première cohorte, puis j'ai vu un peu qu'est-ce que ça donnait, puis là, je me suis dit, ah, ça a l'air de fun. Donc, Tu c'était sais, vraiment dans une optique ouais. de revenir à toi finalement, dans quelque chose d'intime Et de recommencer à dessiner aussi pour le plaisir. pour le plaisir. Ok, ok. Oui. Et, est-ce que, allez, on veut plonger, on veut un peu voir. Est-ce que tu nous permettrais de nous présenter un peu ton journal? Oui, Ouais, ok. oui, oui. Je vais On est tous choisir. curieux de voir parce que c'est ça le but de ces interviews aussi, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule façon de tenir un journal. On est tous différents et on veut voir ta singularité aussi. Donc, tu sélectionnes les pages, hein, bien sûr, tu nous montres ce que tu as envie de nous dire. Oui, ben oui, je peux. Ça, c'est une des premières que j'ai faites. Euh, Ça ici comme ça. Oui, ah ouais, ouais. Donc, avec un collage. J'étais dans un atelier justement de leadership et on avait des images, puis il fallait justement s'exprimer par rapport à l'image. Puis j'ai gardé l'image à la fin de la journée, puis je l'ai collée. Et tu l'as collé. Ah, c'est un Fait bon que moyen de garder un souvenir de ce moment aussi. après ça, ça, c'est des choses qu'on a fait ensemble. On avait fait un atelier sur les moments marquants. Mhm. Donc, on avait parlé de ça. Fait que ça, c'était un thème. Ça, ça avait donné ça, moi. Donc, Oui, c'est oui. quand même très coloré. Après ça, j'avais. euh, Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? On avait fait des cercles, Oui. des petites bulles, des cercles. Donc, bon, j'avais mis des choses un peu de mon travail, de mon entreprise, des choses personnelles à travers.
Euh, bon, moi qui avais fini de faire mes impôts. Ah, ça, c'est des victoires à mettre dans son journal. Première fois que je faisais mes impôts d'entreprise. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Un petit agenda de projet. Donc, Mhm. un petit calendrier de projet comme ça. Ouais. Après ça. Ah ouais, j'étais allé au salon du livre, puis j'ai vraiment trop acheté de livres. Ah, bah Fait oui. que, fait Ouais. que j'avais. Mais c'est ça qui est bien parce que tu viens finalement déposer un visuel clé de ta journée. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Ouais, c'est souvent comme une trace d'une journée. Mhm. Euh, bon, ça c'était une journée où je suppose que j'ai fait beaucoup de Zoom. Donc, Ah, ouais. une journée de téléphone et de Zoom. Bon, j'avais sorti mon vélo. Mhm. Vélo, mais en même temps, j'avais mis comme beaucoup de projets, puis en route, là, donc je commençais des nouveaux projets. Ça, c'est. Bon, ça, c'était une semaine qui n'a pas bien été, fait que c'était l'espèce de. J'ai fait un serpent, Hmm. puis j'ai fait des crevaisons en vélo, fait que, vous voyez, tu vois les valves. J'ai fait semaines de horribles. J'ai fait comme 3 crevaisons en vélo cette semaine-là. Ah, c'était une semaine qui voulait pas rouler, hein, justement. Exactement, c'est ça. Fait que c'en était une comme ça. Après ça, bah, je suis allé à un LinkedIn local, fait que j'ai dessiné mon LinkedIn local. Hmm. Avec une chose que je trouvais drôle, c'est que tout le monde prenait des photos du cellulaire des autres parce que plus personne n'a de carte d'affaires. Mhm. Fait que les gens prenaient des photos de la page d'accueil LinkedIn des autres pour juste leur rentrer après, là. Je trouvais ça Et toi, tu vraiment étais avec drôle. ton carnet, tu l'as rempli en direct ou tu l'as fait après à la maison? Ah, toujours le soir. Mon Toujours carnet, le soir? c'est pas spontané, c'est souvent un résumé de ma journée. Oui, ok. Après ça, ouais, tu sais, ensemble, on était ensemble à un certain moment dans Money Brand. Puis Mhm. on fait aussi un exercice qui s'appelle le Vision Party avec Tatiana. Puis Oui. ben, le dernier, je l'ai tout fait dans mon cahier. D'accord. Donc là, tu commences aussi à intégrer des choses qui sont, par exemple, des formations, tu les intègres à l'intérieur? Ok, Fait que ok. ça, c'était un exercice qu'on faisait. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour déconnecter, des choses comme ça. Fait que beaucoup de notes, puis j'ai du planning, puis c'est plus du texte après, fait que c'est moins intéressant à montrer, là, mais Mhm. des petites montagnes russes, Ouais. quand on parle de nos revenus, ces choses-là, là, des choses d'entrepreneurs, là. Et justement, est-ce que tu trouves que ce journal, il vient t'épauler dans ton nouveau quotidien d'entrepreneur? Ben, faire ce genre d'exercice-là, tu sais, on sait faire de la planification stratégique, des choses comme ça, c'est vraiment pas facile. Mhm. Puis je trouve que le journal, c'est un outil pour rendre ça le fun. D'accord, ok. Ça, vraiment, de dire, OK, non, arrêtez d'être dans des formats, dans des grilles Excel, des choses comme ça, c'est comme de structurer les choses après. T'sais, là, tu te laisses brainstorm, tu te laisses aller créatif. Quand je fais vraiment un gros brainstorm, je ne le fais pas dans le journal, je le fais sur une feuille à part. Ce Mhm. que je décide de garder de mon brainstorm, ben là, je le mets dans le journal. Ok, donc il vient t'apporter une forme de souplesse et de fluidité entre le côté de ton quotidien qui est peut-être plus structuré. C'est un endroit dans lequel tu te permets de t'exprimer différemment. Oui. C'est comme ça que tu le verbaliserais? Oui, puis c'est très spontané. Quand je décide que je suis dans le journal, j'arrête de réfléchir. Là, puis c'est vraiment comme ah là, il est né le serpent cette semaine-là. Puis j'ai commencé à dessiner le serpent, puis j'ai fait faire des. Ça, c'était très, très spontané, c'était pas réfléchi d'avance. C'est marrant parce que quand on parle, là, il y a un grand smile qui se met sur ton visage. Est-ce que justement, quand tu remplis, tu sens qu'il y a un peu le François, l'âme d'enfant qui ressort un peu quand tu fais ton journal? Ah oui, c'est sûr. Là, puis je dessine, Ouais. je suis pas un grand artiste, fait que je sais que je dessine comme un enfant un peu, puis c'est comme justement, on avait beaucoup parlé de pas se juger, puis juste de. C'est pas grave. Si ça a l'air d'un dessin d'enfant de 5 ans, t'es un enfant de 5 ans en ce moment, puis vas-y.
Et comment tu gères ça justement, ce regard entre ce côté où bah, le résultat, il est celui d'un enfant de 5 ans et puis toi, tu es un entrepreneur professionnel. Et comment tu vis? Est-ce que tu vis ça? Comment cette dualité? Ou si c'est une dualité, hein, parce que ça ne l'est peut-être pas, mais comment tu vis ça? Ouais, ben, tu sais, au début, quand je me suis lancé en affaires, c'était de l'inconnu complètement parce que c'était comme juste, ah, OK, j'ai lâché mon emploi, j'essaye quelque chose d'autre. Hmm. Puis là, tu as tout un paquet de stress, de nouveautés, il faut que tu fasses du réseautage, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis là, tu as les il faut qui embarquent. Hmm. Fait que quelque part, après ça, de manière, tu te rends compte qu'il n'y a pas de il faut, puis que c'est ton terrain de jeu. Puis je pense que c'est ça le lien à faire aussi avec le journal, c'est que là, tu ne te juges pas quand tu fais le journal, mais arrête de te juger dans ta business aussi, c'est toi le boss. Ah, j'aime ça. J'aime ça, mais c'est tellement vrai parce que finalement, cette page blanche qui s'ouvre chaque jour, bah, c'est comme quand tu es avec ton entreprise, c'est une page blanche, puis tu peux la remplir, la mettre les couleurs que tu veux. C'est ça que tu Oui, ressens? c'est ça. Puis là, comme là, je suis en train de refaire mon site web, fait que c'est sûr qu'il va y avoir plein d'aventures dans mon journal sur mes petites erreurs de design, puis des choses comme ça. Puis ça, je vais peut-être même dessiner mon plan de ma Hmm. page d'accueil dans le journal, puis je vais, en fin de compte, ah, j'aime pas ça. Puis tu sais, au lieu de mettre ça dans une place que ça va disparaître, ben là, j'en garde des traces. Ouais. Et en même temps, je me sens amusant. Puis tu sais, moi, j'aime ça, faire un peu d'autodérision dans le sens que je dessine mon truc. Puis après ça, soit je ris de moi dans mon dessin, ou je ris de moi parce que j'ai fait des gaffes en dessinant. Ah ouais, ouais. Quand je dessine de quoi, puis ça marche pas, j'écris oups à côté, puis En fait, c'est finalement, c'est un peu un lâcher-prise par l'humour dans ce fait-là, dans ce que je comprends de ton journal. Il est un peu oui. un moment d'autodérision de toi, de la vie, de tout ça, en fait, non? Ouais, c'est un peu ça. C'est comme ma semaine qui a pas bien été, ben j'ai juste fait de quoi de vraiment drôle avec. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est aussi de voir les moments, parce que quand on est entrepreneur, on a des moments galères, on a des doutes, on vit tout plein de genres d'émotions, et le fait de les mettre dans le journal, toi, tu as pris le parti pris, j'ai l'impression de vouloir même en rire de ça. Est-ce que ça t'aide à les faire un peu passer et à les évacuer de ce fait-là? Ouais, ben quand j'ai un petit down, ben je retourne dans mon journal, c'est comme ah ouais, j'ai fait d'autres conneries avant. Ouais, ça va aller, c'est pas une de plus qui va faire la Ouais, c'est ça, différence. exactement. Exactement. Ah, c'est bon ça. Ah, et justement, est-ce que ça t'a mis ça t'a fait avoir des déclics dans ta manière de travailler ou, enfin, tu vois, le fait que tu parles de beaucoup d'autodérision, est-ce que de ce fait-là, ça te donne des impulsions à lancer des projets peut-être pas parfaits ou comment. Ma question n'est pas très claire là, donc. Ouais, ouais. Ça fait partie un peu des apprentissages de juste dire ah, OK, ben je vais le faire pareil, puis ça, des fois, écoute, j'ai essayé des affaires, puis ça a comme pas marché, puis c'est pas grave. Puis tu sais, on apprend aussi à récupérer nos erreurs puis faire d'autres choses. Je pense que c'est quoi qui est important en art. Tu sais, des fois, tu fais un super beau dessin, tu fais de quoi de super beau, puis à un moment donné, ça part tout croche. Ouais. Puis, tu sais, tu apprends à soit tu dis ah, c'est moche, tu déchires la page, puis tout ça, puis c'est comme ce que j'ai jamais fait, là. Mhm. Il n'y a aucune page qui est partie de mon journal. Et là, tu dis juste, ah, je vais le récupérer en d'autres choses, je vais faire une tâche avec, je vais faire d'autres choses. Puis, je pense qu'il y a dans l'art, il y a beaucoup récupéré de ses erreurs pour faire de quoi avec. Ah Je ouais, pense ouais. que comme entrepreneur, il faut aussi apprendre à juste recycler nos mauvaises idées en bonnes idées plus tard. Ah, j'aime ce que tu apportes là. C'est vrai que le dessin, le fait que tu expérimentes, tu fais des essais, des erreurs, je trouve qu'il y a vraiment des effets miroirs après que tu peux t'observer toi-même après dans ta posture de professionnel, donc entrepreneur ou même salarié, hein, peu importe, mais juste dans ton leadership personnel en fait. Oui, non, c'est ça. Puis je dis entrepreneur, mais dans mes dessins, il y a des pages que c'est des choses de mon emploi aussi, parce que j'ai un emploi à temps partiel, j'ai mon Mhm. entreprise. Dans ma vie en ce moment, puis ça va changer au fil du temps aussi, mais c'est 50-50. Fait D'accord. que dans ma tête, c'est séparé 50-50. Fait que je mets. Parce qu'en même temps, mon emploi est aussi une opportunité d'apprentissage parce que je travaille à l'université, donc milieu qui est ouvert à expérimenter et à faire des découvertes. Je travaille avec Et, un chercheur, fait que lui aussi, il vit ça des échecs, puis on recommence, puis.
ça fait partie de son mindset et son travail aussi. Mm. Et est-ce que justement, comme tu as donc dans deux, t'es entrepreneur et salarié, est-ce que de ce fait-là, comme, quand tu remplis tes pages, tu vois que ça te donne des idées ou, pour le lendemain ou pour ta business? Est-ce que le journal devient un peu une veille R&D de ton travail, enfin de ta vie professionnelle en fait? Non, c'est plus comme Non. des petits moments marquants. Ok. Je dirais que j'ai pas eu d'insight. C'est pas nécessairement le média que les idées vont venir parce que, comme ça, c'est plus pour wrapper une journée, c'est plus pour fermer une journée que je le fais. Ok. Fait que c'est pas dans un moment nécessairement. Ben, j'ai fait comme quand on faisait de la planification et autres, je l'ai fait. Mais sinon, c'est plus pour fermer ma journée. Fait que je dirais que j'ai pas nécessairement beaucoup de ces éclairs de génie qui sont venus en le faisant. Je suis plus dans le sens de déposer pour du long terme. Déposer pour le long terme pour Ouais. ouais, ok. Ah bah c'est et donc toi de ce fait-là tu le remplis quand? C'est quoi un peu ta petite routine personnelle avec ton journal? Dis-nous tout. Ah, c'est pas super régulier. Je te dirais, des fois, je Ouais. peux faire 4 pages dans une journée puis pas en faire pendant 10 jours. Ok, parfait. Mais je le traîne avec moi. Puis des fois, une journée, il y a juste un ajout sur une page précédente. Je vais aller mettre de la couleur. Puis Mhm. je recule dans le pas. J'aime reculer dans le passé, puis comme ajouter des choses, dessiner, mettre de la couleur. Fait il y a des journées, des fois, que c'est juste aujourd'hui, je mets du jaune à des places. Ok, parfait. C'est mon feeling, c'est je mets de la couleur à certaines places. Comme j'ai des pages que c'est beaucoup de texte que j'ai dessiné un peu, fait que peut-être que je vais repasser, je vais dire je vais mettre un peu de couleur dans cette image-là. J'utilise aussi les outils qu'on a vus ensemble. Il y a beaucoup de. J'ai commencé à faire des grilles, séparer mes journées, ou séparer mes émotions aussi, si on veut, là. Mhm. Donc finalement, Positif. il y a un côté temporalité aussi. C'est pas une page qui est finie. Il y a le côté où même, comme quand on est entrepreneur ou quand on a des projets, c'est de revenir dessus, de rajouter, de changer. Il y a un côté très fluidité en fait dans la façon d'aborder ton journal, j'ai l'impression. Oui, oui. Mes pages sont jamais finies. Là, si ça me tente de retourner dans. Ah oui, telle journée, j'avais fait ça, puis là, je la regarde, puis là, j'ai un souvenir. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça aussi, j'ai oublié de le marquer. Ben Mhm. là, je vais le remettre. Puis c'est très. Là, je le feuillette pendant qu'on parle, puis je dis, ouais, c'est vraiment comme ça. Là. Il y a des dates, il y a des semaines qu'il n'y a pas de date. Il y a des pages que c'est très daté, puis il y a des pages qu'il n'y a pas de date, puis ça se fait, je construis encore dessus. Ok, ouais, 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 ouais. Mais c'est vraiment, en tout cas, dans ce que tu nous partages, il y a le côté vraiment je viens comme je viens à ce moment-là, puis c'est un espace dans lequel je peux me déposer, je peux rire de moi, rire de la situation, et puis sans prise de tête. C'est un peu comme ça que, je traduis un peu ta manière de remplir le journal. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est. C'est ça, fait que là, c'est ça, comme je dis, là, je suis en train de travailler mon site web, c'est sûr qu'il va avoir ça. Il va sûrement avoir un petit rush pré-vacances. Là, ça. On essaie Mhm. tous de ne pas le faire, mais on finit toujours par le faire pareil. Ouais. Et, euh, et pour toi, donc, est-ce que tu as un petit conseil particulier que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à commencer son journal? Ah ben c'est de ne pas avoir peur de ne pas être bon en dessin. Ça, c'est vraiment important, puis de ne pas se juger, Mhm. puis de ne pas se forcer à le faire non plus. Tu sais, si une journée que ça ne te tente pas, tu n'es pas dedans. Mais puis une chose très importante, c'est de le laisser traîner. Ouais, c'est soit Ça, c'est. tu le fais, comment tu le mets sur ton bureau, enfin si tu le mets sur ton bureau, tu le laisses traîner volontairement? Oui. Ouais. Je pense que moi, des projets rangés, c'est des projets qu'on oublie. Là. Ça, c'est. Mhm. Il est toujours là, il est toujours sur le coin d'une table. Des fois, il est sur la table de la cuisine, il y a des crayons qui traînent. Il est prêt, il est disponible quand j'en ai besoin. Des fois, je m'enfarge un peu dedans, puis là, je feuillette, je joue un peu avec. Là. Fait que c'est vraiment ça, c'est de pas juger, Ouais. puis de le rendre disponible. De pas faire peut-être qu'il y en a qui vont faire plus un rituel, qui vont mettre ça dans leur calendrier, qui vont mettre ça dans leur agenda, puis ça peut être une très bonne façon aussi. Mais moi, ma façon, c'est que c'est spontané, donc c'est de le laisser disponible.
Oui, et puis c'est aussi ce qu'on a vu, nous, dans le programme, c'est de la façon d'aborder sa page. Il y a un côté spontané, c'est pas un bullet journal de tracking très, très structuré, c'est le côté comment j'ai envie de me déposer aujourd'hui dans mon journal et j'y vais, voilà, tout simplement avec qui j'ai été aujourd'hui dans ma journée à ce moment précis. Et c'est ça, en fait, je pense, l'intérêt de cet outil. Oui, Ouais, oui. Puis, tu sais, un autre défi aussi, c'est de se dessiner dedans. Là. ouais. Ça, c'est. Mais tu sais, il faut le faire. Il faut le faire vraiment comme drôle. Si tu essaies de te dessiner bien, ça marche pas. Mais tu sais, moi, c'est un bonhomme allumette avec un tas de cheveux. Là. C'est parfait, c'est parfait. C'est moi. Mais vas-y, nous, montre-nous. Ah oui, Lui là, ça c'est c'est moi. bon, il y a les lunettes, c'est bon. Puis je suis là, je me mets de plus en plus là. Je pense que ça, c'est ça, un élément important de. Ça va faire peur au début quand on commence de dire ah, puis quand toi, tu nous le dis, tu sais, apprenez à vous dessiner, mettez-vous dedans, mettez-vous en personnage dans votre truc. Puis au début, tu dis ah ouais, puis là, maintenant, tu dis ah, ok, ben, ça c'est moi, c'est le bonhomme à lunettes avec des cheveux et des lunettes, c'est moi. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident de se dessiner au début, mais en même temps, je trouve que ça amène une valeur à son récit de sa journée aussi, parce que ben, je trouve que ça donne quelque chose de plus personnel aussi à son journal, le fait de s'intégrer dedans et puis de chercher à comment moi je me représente. Qu'est-ce que c'est la petite chose? Oui, ça, je trouve ça drôle. Maintenant, quand ok, ça m'implique moi, Ouais. ben, le petit bonhomme, il se dessine tout de suite. Ah, ben, moi, je suis là. Mhm. Puis, comme là, j'ai enregistré un podcast, fait que j'ai enregistré un podcast, puis j'ai dessiné l'autre aussi. Puis là, je vais probablement nous dessiner nous deux après. Puis, Ouais, mais c'est parce que en fait, c'est vraiment, ça rend plus personnel ce récit, ça rend plus humain aussi ce qu'on construit dans nos travails et pas simplement se dissocier de ce qu'on réalise et qui nous sommes. Je trouve que le fait de s'intégrer visuellement dans son journal. ouais, moi, je trouve ça, c'est quelque chose vraiment que je pense que ça serait différent si je faisais pas ça. D'accord, ok, parfait. Oui. Toi aussi, tu le notes. Ok, oh, c'est très chouette. Oh, j'aime ça. Merci. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes, cette légèreté, cette autodérision, ce côté de c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Et puis, j'assume mon dessin, j'assume ce que j'ai envie d'y mettre et ce que je dépose là-dedans. Et je trouve que c'est important de le dire parce que souvent, quand on pense au dessin, on a plein de blocages à se dire il faut que ça soit beau, que ce soit parfait. Et on a du mal à juste revenir dans l'enfant de 5 ans que nous étions tous, en fait, et de se dire je m'amuse, en fait. C'est juste ça, je m'amuse. Exactement, Ouais, exactement. Puis de se créer des souvenirs. se créer des souvenirs, ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que tu prendras plaisir à le reconsulter dans un an? Ah, j'espère. Ouais, J'espère. ok. Eh ben, j'espère aussi. De toute façon, à l'épaisseur qu'il y a, ça va prendre un certain temps pour passer à travers. Fait que j'ai Pardon? l'occasion de. Avec l'épaisseur qu'il y a, là, ça, c'est comme. J'ai un cahier assez épais. Donc, Ben, je vais te demander les informations de ton matériel qu'on mettra en commentaire de la vidéo pour ceux que ça ouais. intéresserait d'aller voir ton matériel. Mais, mais merci beaucoup pour de ce partage, cette immersion dans ta façon d'avoir abordé le journal de bord. Et j'espère que ça donnera l'envie à ceux de revenir dans la page blanche comme quand on était enfant. Voilà, vraiment. J'espère que ça donnera cette envie-là. Oui. Oui. Et ben merci. Alors oui, pour te suivre, est-ce que pour se suivre sur les réseaux sociaux, ça serait à quel endroit qu'on pourrait voir ce que tu fais dans ton travail, dans ta vie professionnelle? C'est quel endroit? Euh, Surtout sur LinkedIn Ouais, et j'ai des petites folies sur Instagram aussi de temps en temps. parfait. Ben, ça sera aussi en commentaire de la vidéo pour ceux qui seront curieux d'aller voir dans quoi tu travailles et ce que tu développes également. Voilà. C'est bon. Ben, merci beaucoup, François. Merci pour l'invitation. Merci. Bye bye tout le monde. Salut!